Salut les Waterfist, on se retrouve pour notre pronostic du quintet du mardi 1er novembre 2022, départ à 15h15 sur l'hippodrome de Laval, R1C3, Grand Prix de la ville de Laval. Ça sera de l'attelé, 70 000 euros d'allocation, 2850 mètres à parcourir pour les 16 partants âgés de 5 à 9 ans. Piste en sable, corde à gauche. En complément d'information, il s'agit donc des 5 à 10 ans inclus n'ayant pas gagné 575 000 euros. Recul à 25 mètres pour ceux ayant gagné 244 000 euros et plus. En complément d'information sur ce quintet, pas grand chose, plus rien à rajouter par contre sur les conditions. Sur le quintet du 31, vous l'aurez vu, on vous donnait deux chevaux placés parmi les trois premiers de notre sélection. Toutefois, vous l'aurez vu, le 5 a vraiment joué une belle carte. Peu de monde l'avait prédit, il termine premier de cette course avec une cote très intéressante et en simple gagnant, il rapportait plus de 19 euros. Vraiment, voilà, un cheval que tout le monde, enfin que peu de monde avait vu à cette position-là, raison pour laquelle effectivement le quintet rapportait un peu plus de 50 000 euros et en désordre seulement 621 parce qu'effectivement ce 5 il était pas si mauvais que ça, mais personne ne le, enfin en tout cas peu de monde l'avait vu remporter la course et c'est pour ça que le quintet rapporte quand même dans l'ordre et pas du tout, ou en tout cas nettement moins évidemment dans le désordre. Bon, on va aller se pencher sur ce Grand Prix de la ville de Laval que vous voyez, il est actuellement catégorisé jouable par notre algorithme de classification, ce qui veut dire que sa difficulté, en tout cas les taux de réussite de nos algos sur ce type de course sont légèrement meilleurs que la moyenne. On va aller voir tout de suite notre sélection. Alors vous le voyez, nous avons le 15 Diablo de Caponet, le 10 Gitano, le 11 Alicia Bella, le 5 Sahara Jeburn, le 2 Babirusa Jet, le 3 Amour Az, le 6 Bordeaux et le 7 Horacie. Je vous répète notre sélection, le 15, le 10, le 11, le 5, le 2, le 3, le 6 et le 7. Vous le voyez en ce qui concerne les gradients de probabilité, le numéro 15, premier cheval de notre sélection, est à 18,19% de chance de remporter cette course, quasiment 20% à lui seul. Le 10 Gitano est à 16,55 et nous avons 15,59 pour le 11 Alicia Bella, ce qui veut dire qu'en jouant les trois premiers chevaux de notre sélection, vous avez 51% de chance, c'est-à-dire plus d'une chance sur deux de trouver le cheval gagnant, ce qui veut donc dire que pour que ça soit rentable sur le long terme, il faut que ces chevaux aient une cote supérieure ou égale à 3 pour que ça soit rentable. Donc comme je vous le disais sur le long terme, supérieur ou égal à 6 au moment du départ de la course. Vous pouvez toutefois vous concentrer uniquement sur les deux premiers chevaux de notre sélection s'ils ont une cote supérieure ou égale à 4, puisque 33%, une chance sur 3, vous misez 2 euros, il faut donc qu'ils aient une cote supérieure ou égale à 6. Ça change rien concernant, vous le voyez, la cote minimale pour pouvoir investir, ce qui veut donc dire que vous avez tout intérêt à aller miser sur les 3 chevaux plutôt que sur 2. Si vous souhaitez élargir pour aller chercher du couplet ou du trio, vous allez rajouter éventuellement le 5 Sarah Jeburn qui est à 11,95 actuellement. Ça diminue, on divise quasiment par 2 pour passer au 2 Babirusa Jet. 6,52, vous le voyez, ex aequo avec Armour Az. Bordeaux est à 5,50 le 6 et dernier cheval de notre sélection est à 5,14. Vous voyez, 5,14 le dernier, 18,19 le premier. On a quasiment 13% d'écart entre les deux. Ça laisse suffisamment de possibilités de découpage. Et vous voyez quand même qu'on a 4 chevaux qui se démarquent largement avant ce gros gap entre le 5 et le numéro 2. Voilà, allez, on a terminé. Je vous souhaite une belle après-midi, de bons jeux. Demain, le 1er novembre, ça sera férié. J'espère que vous serez nombreux à pouvoir en profiter et à vous pencher sur ce quintet. Je vous souhaite une belle soirée, de bons jeux et je vous dis à demain.